Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Dans notre marche vers Pâques, le deuxième dimanche du Carême nous propose une halte bienfaisante sur la montagne. Dieu lui-même nous invite à nous mettre à l'écoute de son Fils bien-aimé. Sa parole est une lumière sur nos pas. En Jésus transfiguré, Dieu lève le voile sur notre avenir. Une force de vie nous habite. Elle nous transfigure déjà de l'intérieur. Bonne célébration aux intentions de Madame France Tremblay, Monsieur Hamel Perron. Et pour dimanche le 25, Monsieur Bernard Lapointe, premier anniversaire de décès. Monsieur Rosaire Dugas, premier anniversaire de décès. Parents défunts de Monette Bouchard, Diane Nicolas, Thérèse Tremblay-Savard, Paul-Émile Bouchard et Jeanne-Emma Gaudreau. La lampe sanctuaire aux intentions de la famille Lucille Beaulieu et Florent Demers. Je vous invite à chanter le refrain avec nous à la page 26 de votre prion. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Oui, frères et sœurs, prenons la route qui nous mène au Seigneur notre Dieu. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur Jésus, qui veut faire de nous des vivants, des transfigurés, rien de moins, soit toujours avec vous. Alors, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour à nos amis de la télévision communautaire qui nous suivent via ce média merveilleux. Merci d'être là. Merci d'être fidèles aussi et de nous garder ce lien qui nous unit. Avez-vous passé une belle semaine? Oui. Hein? Oui. Avez-vous marché beaucoup cette semaine? Oups! Ouais, parce qu'on est sur la route, on est sur la route de Pâques, on est sur la route de la vie chrétienne. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on est allé au désert avec Jésus qui nous a donné un bel exemple, un exemple admirable de fidélité. Cette semaine, c'est en montagne. On va voir ça, Linda, hein? Oui. C'est en montagne que Jésus va nous quitter. J'aimerais vous raconter un petit fait qui m'est arrivé cette semaine. J'ai eu le privilège avec des frères, des amis chevaliers, des épouses aussi de chevaliers qui étaient avec nous, de faire la collecte dans les rues, là, au feu de signalisation et sur la première, pour la Fondation des maladies du cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Plusieurs avaient déjà donné, puis donnaient encore. Puis il y a un monsieur qui est arrivé, un de nos derniers que j'ai eu du temps que j'étais là, baisse sa fenêtre, il me regarde. Puis là, j'explique, Fondation des maladies du cœur, est-ce qu'on peut compter sur votre aide? Et là, il fait un don généreux, puis il me regarde en disant, je suis moi-même quelqu'un qui est traité en cardiologie. Et là, il est devenu comme tout lumineux, c'était tellement beau de le voir, il était heureux de faire un don et de s'associer à une œuvre admirable. Est-ce que ça se pourrait que notre baptême, notre vie chrétienne, notre marche vers Pâques, nous illumine également? C'est l'objectif qu'on aurait. J'aimerais ça qu'on puisse faire un test, là, qu'on vous prenne en photo maintenant, puis en sortant pour voir si votre visage est plus éclairé, hein, malgré que peut-être la télévision communautaire va avoir fermé ses réflecteurs spéciaux. Hein. Arrêtons un petit moment pour nommer dans notre vie cette semaine qui vient de se passer, en quoi des fois l'obscurité peut nous atteindre intérieurement, dans notre mémoire, notre volonté, notre intelligence, dans nos relations,
En quoi avons-nous besoin de la lumière du transfiguré, de la lumière du Fils bien-aimé du Père? Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, venu vaincre en nous les forces de mort qui nous défigurent, Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi, la puissance de vie qui éclaire nos jours, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous montre son cœur de tendresse, son cœur qui est sensible à nos misères, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, sur votre feuillet, voulez-vous avec moi, on va prier ensemble la prière d'ouverture. Faisons la nôtre, cette prière. Laissons le Seigneur en même temps, je dirais, collecter, ressaisir, rassembler toutes les intentions personnelles que nous portons en gravissant avec Jésus la montagne de la transfiguration. Avec moi. Dieu, notre Père, permets que nous trouvions dans ta parole une bonne nouvelle qui nous donne de reconnaître la grandeur et la fidélité de ton amour. Que ton Fils nous montre le chemin qui conduit à la vie éternelle. Nous te le demandons par lui, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu ne nous a pas refusé son Fils unique. Comment douterions-nous de son amour pour nous? En Jésus, notre vie est transfigurée, promise à l'éternité. L'écouterons-nous pour mieux le suivre sur la route de la vie? Écoutons bien. Première lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main. Il saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit :
ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix qui se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche, notre chemin vers Pâques brille de la lumière du Christ transfiguré. C'est lui qui nous conduit sur la route. Et c'est la voix venue du ciel qui nous invite à l'écouter, lui, le Fils bien-aimé. J'invite maintenant les personnes à venir déposer les lanternes sur notre visuel. Oui, on les allume là. Pour éclairer la route. Oui. On en a bien besoin. Et on peut chanter. Recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence. En Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Dans la lecture qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui vous interpelle ou qui vous parle plus que d'autres? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. 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 Vous écoutez, Madame Denise? Toujours? Je sais. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. C'est Dieu qui parle, hein? C'est Dieu qui parle à travers son Fils, pour Jésus. OK. C'est pas facile d'écouter Jésus. C'est pas facile, mais c'est éclairant. C'est éclairant. Moi, la parole qui m'interpelle, c'est que Jésus leur demande évidemment ces secrets messianiques. Hein. Parlez-en pas trop parce qu'on va mal interpréter. Hein. Avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ce que je trouve drôle, c'est que les disciples disent, ils ont essayé de garder cette consigne en se demandant bien ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Hein. Grand mystère. Ils sont estomaqués, ils sont tout étonnés. Alors ça m'interpelle beaucoup, ça. Ça me console de mes propres difficultés à croire et à vivre en ressuscité. OK. Est-ce que... Je vais vous poser des questions, ça va peut-être être plus facile. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez être transfigurés, vous aussi? Oui. Oui? De quelle manière? Quand je vais mourir, puis que je vais être rendu près de Jésus, ben, je vais être comme il est transfiguré. Auprès de Jésus. Vous allez être Auprès de Jésus. transfigurés. Oui, oui. OK. J'y crois. Vous y croyez? D'ailleurs, je pense que la transfiguration, même sur la terre, il s'en fait en nous
du changement, des transfigurations. Mais quand on va rendu près de lui, là, ça va se continuer, puis on va être encore plus. Oui, hein? Moi aussi, je pense que sur Terre, c'est possible d'être transfiguré, d'être changé. Ouais, La vie nous change, OK? Parfois en mieux, parfois en pire. Mais c'est sûr que la vie nous transforme. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une transfiguration à travers des gens? Je m'en viens toucher dans mes questions. En fait, moi, je suis le fond du chaudron. Chez nous, je suis le plus jeune. Hein? Oui. Puis il y a une grande différence d'âge entre le 3e et le 4e, puis je suis le dernier, parce que notre mère a eu un cancer, puis pendant 7 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Alors moi, donc, petit puis jeune ado, j'ai vu tous mes frères se marier. Alors à chaque fois qu'il y en avait un qui tombait en amour l'un après l'autre, là, tu sais, je disais, oups, il y a quelque chose qui se passe. Son regard est tout pareil. Là, ça se peut-tu? Hein? Ça en est une expérience? Tomber amoureux, tomber amoureuse, c'est une expérience de transfiguration, ça aussi. On n'est plus pareil. Bien, ils ont quelque chose de bizarre. Oui, hein? C'est le petit gars de 7 ans là, qui regardait ses frères tomber en amour. Les yeux, hein? Tout à fait, oui. Il y a quelque chose dans les yeux d'un être aimé, hein? Qui nous... Moi, ma transfiguration, quand on est jeune, on est comme un lièvre. On court partout, on veut tout voir, on veut tout essayer. En grandissant, puis en vieillissant, on devient plus sage. On s'arrête plus. Okay. Puis moi, sur quoi que je me suis arrêtée le plus, c'est la nature. OK. Le vent qui fait branler les branches, les oiseaux qui se perchent puis qui cherchent à manger. Nous autres, on emplit nos congélateurs, eux autres, ils ont besoin rien que de leur journée pour manger. Puis, la nature qui se réveille à chaque année, elle dort, elle se réveille. Ce qui se brise se répare tout seul. Dieu a fait la nature forte. Plus forte que l'humain. Oui, madame. Il n'y a pas personne qui va détruire la nature. L'eau qui coule, les poissons qui mangent. On n'a même pas besoin de lui donner à manger. Il se cherche à manger tout seul. C'est vrai. Puis ensuite, l'air qu'on respire. Que ça fait du bien. Tu vas chercher ça dans le fond, là, puis tu rejettes, là, puis tu en reprends un autre, elle est encore meilleure. On est chanceux parce qu'on vit. Moi, je Pas en regarde le ville. ciel, puis je lui dis, merci, mon Dieu, pour tout ça. Merci. J'ai rien fait. Puis, c'est tout à nous autres. Puis, quand on est plus jeune, on ne sait pas apprécier ça. Mais quand on prend de l'âge, on s'arrête sur la plus petite affaire qui est plus simple. Puis tu t'émerveilles devant ça. Moi, c'est comme ça que je vois la vie de Dieu, ce qu'il a fait, puis ce qu'il continue à faire. Donc, c'est comme ça que je vois la vie. C'est parfait. C'est beau. Fait qu'on pourrait dire qu'à chaque année, au printemps, quand la nature se réveille, c'est comme une transfiguration de la nature. Hein? Puis c'est vrai que c'est beau au printemps. C'est très beau. Et l'air pur, on est chanceux parce qu'on vit en région. Ceux qui vivent à Montréal vivent le smog. Je suis pas sûre qu'ils sentent les mêmes odeurs que nous. Mais Tout ce qui se passe aujourd'hui, puis comment est-ce qu'il y a des gens qui n'en prennent pas soin de cette nature-là. C'est un don gratuit de Jésus. Il a tout donné à l'homme pour qu'on soit heureux, parce que c'est ça, il veut qu'on soit heureux, mais seulement qu'avec le temps, puis il y avait des choses, puis là, quand tu regardes ça, bien, ça fait mal, parce que l'homme, il est négligent, puis il n'apprécie pas toujours, puis
il brise tout. Pas tout, là. C'est l'humain. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer par rapport à la transfiguration, au texte? C'est pas facile. OK. On va... Oui? Moi, j'ai une phrase qui m'a interpellé beaucoup. C'est quand Pierre dit, il prend la parole, puis il dit, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Ah! Il est bon que nous soyons ici. Pensez-vous que Pierre... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pierre? Est-ce qu'on peut imaginer pourquoi Pierre y a dit ça? Il pensait-tu à lui ou il pensait à Jésus, à Moïse, à Élie? Il devait se passer dans son cœur quelque chose qui n'avait pas l'habitude, puis il devait tout être surpris puis ébahi. Bouleversé? Bouleversé, oui, t'as le mot juste. C'est le mot juste, Ça fait que c'est ça, puis il devait sentir un bien-être, il devait se sentir bien. Alors c'est pour ça qu'il voulait rester là. OK. Il est bon que nous soyons ici. OK. Moi, j'aurais plutôt eu peur à la place de Pierre, voir deux personnes mortes apparaître, Moïse et Élie. Ça m'aurait, je sais pas, j'aurais eu plus de crainte que de joie. Mais peut-être sur le moment, ils n'ont pas tout. Peut-être sur le moment, ils ont été comme. Ils ont eu peur un peu, mais après ça, là, quand ça a dû s'en aller, puis ils ont dû sentir un bien-être, en tout cas, je sais pas. Peut-être. Peut-être. Parce que je suis pas sûre que Pierre, il comprenait qu'est-ce qui se passait. Tu sais, Jésus est là, Jésus se transfigure, devient une lumière blanche, presque aveuglante. Puis là, on a Moïse, on a Élie qui sont à ses côtés. Ils parlent avec Élie et Moïse. Moi, je pense, je ne sais pas s'ils comprenaient. Pas le comprendre, mais il devait sentir quelque chose. Ouais. Puis il a peut-être dit n'importe quoi non plus parce qu'il ne comprenait rien. Prenons, tu sais, quand il dit, là, c'est bon que nous soyons ici, dressons donc 3 tentes. Hein? Il pensait passer du temps, tu sais, avec eux autres. Hein? Que c'est pas ça qui s'est passé, hein? Ça n'a pas été long, ça a pris une fraction de seconde, puis Élie était disparu et Moïse était disparu. Et il ne restait que Jésus sur la terre. D'autres interpellations? D'autres questionnements? Fait qu'on va continuer si vous voulez, parce que le temps file. On continuerait avec la prière universelle. Si j'ai bien fait mes devoirs. Oui, d'accord. Fait qu'on va se lever, OK, pour la prière universelle. Dans l'intimité avec Jésus sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la transfiguration de leur ami et de la toute-puissance de Dieu. Confiants à la bienveillance du Seigneur, osons nous tourner vers lui pour lui présenter les besoins de notre monde. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur de toute splendeur, écoute-nous. » Pour notre Église, afin que ses pasteurs soient de vrais témoins de sa sainteté et de sa splendeur dévouée au respect de la gloire et au salut de tout être humain. Seigneur, de toute splendeur, écoute-nous. Prions le Seigneur pour les personnes qui nous gouvernent, afin que leur autorité soit au service de l'épanouissement de chacun et chacune.
Seigneur de toute splendeur, écoute-nous. Prions le Seigneur pour les gens aux prises avec la maladie, la souffrance ou pour une perte d'emploi, afin que, dans leur épreuve, elles trouvent des frères et sœurs qui les aident et les réconfortent. Seigneur de toute splendeur, écoute-nous. Prions le Seigneur pour notre communauté chrétienne afin que durant ce carême, elle prenne le temps de s'arrêter pour contempler la splendeur du Christ. Seigneur de toute splendeur, écoute-nous. Dieu notre Père, à la transfiguration de ton Fils, tu as manifesté au monde ta splendeur. Accorde-nous de reconnaître au cœur de nos vies les signes de ta gloire et de ta présence. Réponds favorablement à nos demandes. Nous t'en prions par Jésus-Christ, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors on peut s'asseoir, on enchaîne maintenant avec la liturgie eucharistique, en sachant que dans l'Eucharistie, il y en a un autre qui se transfigure. Ben, c'est le même Jésus qui se transfigure. Hein? Il prend une forme toute simple pour être présent au milieu de nous, sur la montagne de ce temps fort que nous vivons. Pierre, Jacques et Jean, conduis-nous sur la montagne, à l'écart pour voir ton visage, à l'écart pour voir ta lumière. Il est bon d'être avec toi, Seigneur, Fils bien-aimé du Père. Il est bon de voir ton visage, donne-nous d'écouter ta voix. Comme Pierre, Jacques et Jean, nous voulons dresser nos tentes pour écouter ton évangile. Toi qui es la bonne nouvelle, il est bon d'être avec toi, Seigneur, Fils bien-aimé du Père. Il est bon de voir ton visage, donne-nous d'écouter ta voix. Comme Pierre, Jacques et Jean, avec Élie et Moïse, dans la nuée si lumineuse, nous demeurons dans ta puissance. Il est bon d'être avec toi, Seigneur, Fils bien-aimé du Père. Il est bon de voir ton visage, donne-nous d'écouter ta voix. Oui, dans une expérience spirituelle de transfiguration, un avant-goût du ciel en quelque sorte. On ne comprend pas tout, c'est vrai, mais comme Gérard nous le rappelait tout à l'heure, et comme le chant vient de nous le dire, hein, il est bon d'être avec toi, Seigneur. Merci de nous permettre de nous préparer aux épreuves à travers la croix qui nous attend nous aussi pour parvenir à la résurrection. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour, à la suite du Christ, nous sommes nous-mêmes transfigurés, de par notre baptême,
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi, Moïse, et les prophètes, Élie, témoignaient que Jésus parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom et que tu puisses encore une fois nous révéler ton Fils bien-aimé qui se transfigure avant l'épreuve de la passion. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même. Nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, nos patrons, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Permettez-moi de rappeler les prénoms de nos intentions de prière d'aujourd'hui. France, Amel, Bernard, les parents défunts de Monette, Rosaire, Diane, Thérèse, Paul-Émile, Jeanne-Emma, et tous ceux et celles qui ont passé la mort. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes nous aussi des filles et des fils bien-aimés de Dieu, surtout lorsque notre transformation intérieure brille d'un regard qui est évangélique. Et alors, à la suite de Jésus, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute obscurité, et donne la paix, la lumière à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors faisons-nous un signe de paix. Il faudrait que nos regards brillent d'une lumière qui vient d'en haut. Voilà.
de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Frères et sœurs, voici celui que la voix du Père nous révèle. Voici le Fils bien-aimé transfiguré, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Sur une haute montagne, Seigneur Jésus, tu t'es manifesté à 3 de tes disciples. Ton visage s'est transformé. Ton vêtement est devenu d'une blancheur éblouissante. Pour t'être ainsi montré à Pierre, à Jean et à Jacques, nous te glorifions et nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Jésus transfiguré. Ensemble. Gloire et louange à toi, Jésus transfiguré. Sur la montagne de la transfiguration, tu es apparu en compagnie de Moïse, le législateur, et d'Élie, le prophète. Au milieu d'eux, tu te révélais comme celui qui vient accomplir toute la loi et toutes les prophéties. Pour t'être ainsi révélé à tes 3 disciples, nous te glorifions
et nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Jésus transfiguré. Gloire et louange à toi, Jésus transfiguré. Sur la montagne où toute la gloire a resplendi, la voix de ton Père s'est fait entendre. Parce que tu es l'envoyé de Dieu, en qui nous pouvons mettre toute notre confiance, nous te glorifions et nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, Jésus transfiguré. Gloire et louange à toi, Jésus transfiguré. Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance fidèle, nous avons fait halte sur la montagne et nous avons écouté la parole de ton Fils. Nous l'avons vu rayonnant de la lumière venue d'en haut. Et nous te prions encore, donne-nous de savoir reconnaître en tout être humain, écoutez bien, un reflet de ton visage d'amour. Jésus de Christ, notre Seigneur. Amen. Permettez-moi de vous rappeler qu'il est possible de participer à notre enregistrement de célébration qui passe à la télévision communautaire. Soyez les bienvenus. Alors, on se retrouve à la chapelle, comme on l'est aujourd'hui, le vendredi après-midi à 16h, pour l'enregistrement de la messe qui va être diffusée au cours de la semaine suivante. Il serait bon de se rappeler aussi de noter que vous recevrez par le journal régional cette semaine le programme de la retraite que nous allons vivre, donc début mars, dans la semaine prochaine. L'abbé Lorenzo Thérien aura la mission justement de contribuer à nous transfigurer au contact de la parole, au contact de la prière. Alors, soyez les bienvenus dans chacune des 4 communautés du secteur. On va commencer lundi de la semaine prochaine avec Saint-Marc à 14h. Mardi, on sera à Sainte-Thérèse. Mercredi à Sainte-Anne. Et jeudi, ce sera en soirée à 19h ici à Saint-Luc. Alors, notez-le bien, c'est un beau cadeau à se faire pour ce temps de carême. On transmet le message, n'hésitez pas. Et pour que d'autres, des fois qu'on rencontre des personnes, des fois qui ont besoin d'un regain, c'est un beau cadeau à se faire. Le Seigneur soit avec vous. Et pour que vous puissiez communiquer quelque chose de ce rayonnement reçu aujourd'hui, que Dieu Tout-Puissant vous éclaire et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. On se dit à bientôt. Bonne semaine. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te